Bonjour, ici Yannick du restaurant La Fin du Monde. Aujourd'hui, après une absence de quelques mois, on vous revient en force avec une super recette tourtière au millet. On y va! Bon, nous voici donc dans notre cuisine, notre endroit préféré de l'appartement. Donc on commence. On va commencer avec la farce. Ce qui est bien important, c'est de travailler avec des bons ingrédients, millet bio, etc. On va avoir besoin de 2 appareils. On va avoir besoin d'une préparation pour notre pâte à tarte. Nous, on fait notre pâte à tarte avec un shortening végétal bio, de la margarine sans lactose. Notre autre appareil va être la farce, qui se compose de millet. Millet qui est en train de cuire ici en arrière, c'est du millet bio, bien ordinaire, qu'on fait cuire 2 pour 1 dans l'eau environ. Nous ici, on le fait cuire dans le rice cooker. C'est un cuiseur à laituve en français. Et ça va mieux on cuit tout là-dedans, le quinoa, riz, etc. C'est pas juste fait pour le riz. Ce que ça donne, c'est que ça donne une belle cuisson homogène et tout est bien cuit, homogène. Donc, c'est ça. Ensuite, pour la farce, on cuit donc notre millet avant tout. Ça prend environ 45 minutes, tout dépend de la quantité. Ici, on va faire une grosse tarte qui va servir environ 6 personnes. Donc, quantité de millet à cuire est d'environ 1 à 2 tasses. Excusez-moi, je suis vraiment pas bon dans les quantités. Là, je suis habitué de faire ça. Même quand je commence petit, ça finit toujours gros. Donc, environ une tasse et demie de millet. Tout dépend si vous voulez plus de millet ou plus de légumes. Ici, c'est sûr que, notre millet, ce qui est bien important, c'est de bien le cuire, qu'il soit pas croustillant à l'extérieur. Croustillant veut dire non cuit, parce que ça va faire une tourtière qui va être très sèche. Tant qu'à ça, mieux vaut l'avoir un petit peu trop cuit que pas assez. Par contre, trop cuit, c'est pas mieux non plus. Là, faut pas que ça fasse une pâte. Donc, c'est ça qui est pour le millet. On le cuit comme il faut. On le fait refroidir. Ce qui est important, c'est de le brasser avec nos doigts 10-15 minutes après l'avoir mis dans un plat. C'est encore mieux de le faire refroidir au frigo. Ça refroidit plus vite. Comme ça, tout dépend de la texture de votre millet pour vous assurer que ça ne soit pas trop pâteux. OK? Que ça refroidisse plus vite. Donc, après 15-20 minutes, on va le sabler un peu avec nos doigts pour défaire les motons, comme on dit, pour pas qu'il y ait des gros chunks de millet pris ensemble, que ça soit un beau mélange. Donc, on y va avec les légumes. Aujourd'hui, on va faire ça portobello, champignons, poivrons et puis on a un petit mélange de mesclun ici qu'on va rajouter dedans. OK? Donc, les oignons, c'est comme vous aimez ça. Ici, on va les émincer grossièrement. OK? On émince nos oignons. Après ça, ici, j'ai un gros oignon espagnol ou sinon facilement un bon 3 oignons médium ordinaires. Encore là, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien les oignons. Poivron rouge. Poivron rouge, on va les mettre en lanière. On veut pas, dans notre tarte, on veut pas des morceaux trop gros non plus. Là, c'est pas une pizza ou... Donc, c'est ça. Moi, je commence tout de suite par faire frémir mes oignons parce qu'on aime bien les oignons bien caramélisés et rôtis. Ça relâche toutes les saveurs de notre oignon. Donc, on fait chauffer notre huile ici. Donc, notre wok avec de l'huile chaude. Bien important, jamais faire fumer votre huile, mesdames et messieurs. Sacrilège. Champignons. Pourquoi je pars mes oignons tout de suite? Comme je vous ai expliqué, on aime bien caraméliser les oignons pour faire ressortir le MSG naturel qu'ils contiennent. Donc pendant ce temps-là, on peut couper le restant de nos légumes qui
sont ici champignons. Champignons blancs, ceux-ci. Lavés. Vous pouvez les mettre en quartier, en tranches, en triangle, comme vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est votre tarte. Moi, je les émince grossièrement, encore une fois. On va faire ça en belle lanière. Vous voyez que je mélange pas mes légumes ici parce que chaque légume a son temps de cuisson optimal ou minimal, peu importe. Mais après mes oignons, je vais jeter mes champignons. Et puis on va finir avec les poivrons parce que on veut pas les poivrons trop cuits non plus, on veut que ça soit croustillant un peu. Nos légumes cuits ici, qu'on va mélanger avec notre millet qui est cuit aussi. Et voilà. Vous allez m'excuser les doigts, mais c'est le meilleur outil de l'homme. Les mains sont propres, on les lave 450 fois par jour. Vous voyez comment ça va bien? Essayez de faire ça avec une cuillère, vous. Et voilà. Maintenant, assaisonnement, ça c'est comme vous voulez. Ici on a des épinards, donc ce qui va bien avec les épinards, c'est la muscade. On a mis muscade, clou de girofle, thym, sel, poivre. De plus, on a rajouté un peu de tamari, ok, pour humecter le tout. Vous pouvez rajouter de l'eau si vous aimez pas si vous êtes une diète faible en sodium. Mais sinon, c'est ça. Donc, tout dépend de l'aspect de votre millet, comment vous l'avez cuit, comment vous l'avez refroidi. Si votre millet est un petit peu trop sec, vous voyez que ça prend pas. On veut pas que ça prenne en pain, mais on veut pas que ça se défasse tout seul non plus. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, c'est qu'au lieu de rajouter de la farine, bon là, on a de la farine dans la croûte, donc c'est pas grave. On peut rajouter un petit peu de farine au mélange. Sinon, j'aime bien travailler sans farine. Comme je vous dis, là, le cas ici, c'est qu'on a la pâte avec de la farine de blé. J'aime bien travailler sans le blé, donc ce que je fais, c'est que je prends des flocons d'avoine que je passe au blender, je me sers de ça pour épaissir un peu et puis que ça se tienne un petit peu. Donc, maintenant que notre appareil à farce est prêt, on va aller rouler le tout. C'est pas compliqué, j'ai environ 2 livres de pâte à tarte. Votre recette, ma recette, la recette de votre grand-mère, peu importe, elles sont toutes bonnes. Donc, croûte en dessous, croûte par-dessus, pas comme le commensal avec juste une croûte sur le dessus. Et puis, on fait cuire au four à 375, 400, environ une demi-heure. Une demi-heure, tout dépend là, de qu'est-ce que vous mettez sur la croûte et tout. Mais ici, on n'a pas besoin de rien cuire, tout est déjà cuit. Tout ce qu'on veut faire, c'est faire cuire la pâte à tarte. OK? Donc, on va rouler le tout. Donc, on commence par notre pâte du dessous. On fait une boule avec, on l'aplatit. Bon, il y en a des puristes qui font des pâtes à tarte à l'huile, etc. Moi, j'ai déjà bien essayé, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, avec du Earth Balance, ils font un shortening aussi qui est végé, bio. Donc, on roule notre croûte du dessous. On veut pas des mini-croûtes de 2 mm d'épaisseur. On veut une bonne croûte qui va tenir le tout. Farine en dessous, farine au-dessus. Énergiquement.
On s'arrange que notre pâte à tarte soit la même épaisseur partout. Donc ici, notre pâte à tarte, le fond est roulé. On pique un peu pour que ça cuise bien. On met notre appareil à l'intérieur. Et oui, encore les mains qui travaillent ici. Meilleur ami du cuisinier. On veut une belle tarte bombée. Donc on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de creux. On aime les choses appétissantes et généreuses. Et voilà. On se lave les mains encore une fois, bien sûr. Et voilà, maintenant, on assemble nos deux pâtes ensemble. À l'extérieur de l'autre qui traînait, on a humecté un peu les bords pour que les deux s'assemblent bien. On joint les deux parties ensemble. On coupe l'excédent de pâte. Vous pouvez garder le restant au congélateur, sinon vous pouvez vous en servir, faire des pertes de sort. Si vous ne savez pas comment faire, demandez à votre mère. Et voilà, petite touche de finition, on badigeonne le tout. Qu'est-ce qu'on a ici? On a juste de l'huile. Le badigeonnage traditionnel se fait avec un lait et œuf. C'est quoi la propriété du tout? C'est de dorer et que le tout ait un bel aspect, tout simplement. Que vous le faites ou vous le faites pas, ça ne changera rien au goût. Ok, là ici, moi je termine les côtés comme ça. Et voilà, petites incisions. Et maintenant, pour les ailés, on peut saupoudrer de graines de sésame décortiquées. On met le tout au four, comme je vous ai dit, 375-400 pour une demi-heure environ. On met en haut pour que ça dore bien. Et voilà, on vous revient tantôt. On va aller voir qu'est-ce que ça a donné maintenant. Êtes-vous prêts? Et voilà, notre produit final. Notre belle tarte au millet. Ici, on sert accompagné de betteraves cuites au four dans le sirop d'érable et vinaigrette basilic. Et puis des petites fèves vertes. Mais ça, c'est vous qui décidez. Purée, peu importe, tout est bon. Fait que on se voit le mois prochain pour une autre recette. Manquez pas ça. Bye!